Hello la Insta Team. J'espère que je vais pas mettre ça sur YouTube, sinon les gens vont pas comprendre, mais c'est pas grave. Donc comme promis, je vous fais la vidéo sur mes sacs de luxe à petit prix, où les acheter, combien ça coûte, comment repérer les faux, etc. etc. Donc j'espère que ça sera bien. Comme je vous ai expliqué, je ne suis pas youtubeuse, j'ai pas vraiment le matériel pour faire des vidéos, des spots, etc. etc. Mais bon, j'espère que ça va marcher quand même. Donc, premier sac, c'est le Gucci Jackie. J'ai mon la vendeuse est une vendeuse de chez Vestiaire Collective. J'ai acheté ce sac la semaine dernière. C'est un sac de 98. Je suis en train de regarder mon téléphone en même temps pour vous dire le prix exact que ça m'a coûté avec les frais de port et avec les frais. Donc 56 euros, 48 centimes. Donc vraiment pas cher du tout pour ce sac en nylon et en cuir de 98, réédité par Tom Ford, moyen modèle. Sac intemporel de la maison Gucci, vraiment dans la tendance du moment des sacs vintage. Je le trouve sport chic, vraiment, perso, je l'adore. La contenance est vraiment super, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc il a une super bonne contenance, franchement, hier je l'ai bien chargé. Le seul petit défaut, c'est qu'il n'a pas de zip. Donc vous le fermez seulement comme ça. Donc c'est vrai, niveau pickpocket, bah c'est pas top. Donc moi je mets des petites pochettes à l'intérieur pour être plus safe. Mais vraiment, je l'adore. Donc un sac à 56 euros en cuir et en nylon. Franchement, c'est le prix que vous aurez payé un sac chez Zara. Sauf que là, ça reste quand même un sac Gucci. Ensuite, comment faire des bonnes affaires, repérer les faux, etc. Bah, bien sûr, il y a les étiquettes, il y a les numéros de série qui se trouvent sous l'étiquette pour les sacs Gucci. Là, vous n'allez pas vraiment bien voir. J'essaie de la bouger. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur des sites renommés de revente en ligne, bah, comme Vestiaire Co. Il y a Tradeci, il me semble. Et il y en a d'autres, j'essaierai de vous donner une petite liste. Et vous pouvez checker sur ces sites-là les photos du sac du même modèle et vous faites le jeu des 7 différences. Vous regardez les coutures, vous regardez les numéros de série, les zips, etc. Donc après, à force, vous allez vous y connaître et vous allez reconnaître les faux des vrais. Mais après, ça peut arriver, sachant que si c'est un faux, vous pouvez toujours faire un litige et vous faire rembourser en le deuxième sac de luxe à petit prix, c'est mon Chanel de 55 de 1960. On appelle ça Circa. Donc Circa de 1960. Donc c'est l'époque où il n'avait pas encore gravé le Chanel sur le fermoir. Il est vraiment très très ancien. J'ai acheté 100 euros à une jeune femme à l'époque, parce que moi j'étais une jeune fille, donc c'était une jeune femme pour moi, via une enchère eBay. C'était à l'époque où j'achetais sur eBay, je ne sais plus du tout maintenant. Et donc elle m'a dit que c'était celui de sa grand-mère et elle le vendait à ce prix-là, puisque du fait en fait qu'il n'y avait pas écrit Chanel ici et qu'il n'y avait pas d'étiquette d'authenticité à l'intérieur avec le numéro de série, elle n'était pas sûre que c'était un vrai. Donc elle le vendait 100 euros. Moi, je l'ai acheté, j'ai pris le risque, comme je vous dis souvent, bah, c'est un risque à prendre. Et je suis partie le faire authentifier par la suite. Ça date, hein, comme je vous dis, c'était vraiment en 2008, donc il y a même plus que 10 ans. Et il s'est avéré donc que c'était un vrai. Il a été envoyé en atelier, on l'a expertisé. C'est comme ça que j'ai su que c'était un sac de 1960. Et on m'a dit même que c'était une pièce rare et qu'il fallait en prendre soin. Donc voilà, ça c'était vraiment un de mes meilleurs achats luxe à petit prix pour moi. C'est le meilleur investissement que j'ai fait. On continue avec un autre Gucci, tiens. Donc le petit Gucci Push que j'ai acheté il y a quelques mois, 3-4 mois. Celui-là, je l'ai pris sur la plateforme Vinted. Il est en excellent état, franchement, quasi neuf. La dame l'a porté 2-3 fois. Elle l'a acheté dans les années 2000. Vous voyez, la plaque n'est même pas rayée, ce qui est souvent le cas sur ces modèles-là. Elle me l'a vendu 50 euros. Donc franchement, encore une fois, un prix, vous voyez, l'intérieur est vraiment super propre. Un prix hallucinant pour moi, pour un sac Gucci. Donc là, vous voyez, vous avez le numéro de série. Donc elle me l'a vendu 50 euros. C'était une dame d'une cinquantaine d'années qui habitait à Paris. Donc on s'est vu en plus pour la remise en main propre. Donc j'ai pas payé de frais de port.
ni de frais de protection acheteur, etc. Et puis ça m'a permis de voir le sac, de vérifier son authenticité. Donc vraiment trop mignon ce petit sac. Bon, alors après on peut pas le passer ici ou difficilement, c'est très serré. Donc c'est vraiment un sac qu'on va tenir à la main ou qu'on va porter comme ça. Mais bon, pour le printemps-été, je le trouve vraiment trop cute. Et encore une fois, c'est le prix d'un sac Zara, 50 euros. Et puis c'est un sac à la revente, bah, vous perdez pas d'argent, hein. Vous le revendez au minimum une centaine d'euros, donc vous gagnez même dessus. Bon, c'est pas prévu que je le revende, mais pour bébé Jackie rose. Donc c'est le même modèle que le noir que je vous ai montré juste avant, mais c'est la version mini, enfin la plus petite version, en rose, en tissu et en cuir. Le soleil est en train de se barrer, il va commencer à faire sombre. Donc pour vous montrer la différence de taille, mais voilà, ça fait partie vraiment des petits sacs, un peu sacs baguettes qui sont super tendance en ce moment. Je le trouvais vraiment trop cute, trop mignon. J'ai passé 10 jours à le négocier avec la vendeuse. Je l'ai pris sur Vinted. La plupart de mes super affaires se font sur Vinted parce que les prix défient toute concurrence. L'état est vraiment top au niveau du palladium. Alors attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout rayé, pas du tout abîmé. Le seul défaut qu'il y a, c'est une petite tache ici, mais la vendeuse me l'avait dit, donc vraiment rien du tout. Et celui-là, je l'ai payé 64,45 €, frais de port compris, envoi en colissimo recommandé, parce que la vendeuse voulait que du recommandé. Donc vraiment, encore une fois, pas cher du tout pour ce petit bébé Jackie Gucci, trop cute. Qui valait entre 1000 et 1500 € quand il est sorti en 98-2000. Donc un sac à 65 € qui est quand même un intemporel de la maison Gucci, qui a été réédité plusieurs fois. Dans un super état, avec une très bonne qualité, puisque je trouve que les sacs vintage sont vraiment de meilleure qualité que les nouveaux. C'est un bon investissement et c'est un sac que vous allez garder longtemps. Voilà, donc vraiment j'adore ce petit sac, il est trop mignon. Ensuite, maintenant je suis rodée puisque j'ai fait les vidéos 3 fois, je sais ce que j'ai à vous raconter. Vous vouliez aussi voir des sacs un peu moins haut de gamme qui coûtent de base un peu moins cher. Donc ce petit sac Furla que j'avais acheté dans mon marché, pour celles qui débarquent et qui ne sont pas au courant, j'ai un marché pas très loin de chez moi qui vend des fins de série de grandes marques la plupart du temps. Ça va de Jonac à Furla, je sais pas, en passant par Doc Martens, il y a vraiment de toutes les marques. En fait, ils rachètent des fins de série de grands magasins et de sites web. Donc vous trouvez de tout, parfois en très bon état, parfois abîmé, c'est un peu le petit bonheur à la chance. Donc j'avais trouvé ce sac Furla qui avait un défaut de fermeture à ce niveau-là. Je l'ai payé 5 €, donc c'est vraiment que dalle. Ah non, en fait aussi, j'ai oublié parce que je l'ai réparé, il avait un défaut au niveau de la chaîne. Donc il n'avait pas la chaîne quand je l'ai récupéré, donc il était genre sans chaîne, style comme ça, et il ne fermait pas. Voilà. Donc il était à 5 € vu qu'il était défectueux. En fouillant dans le bac, car c'est des grands bacs, j'ai réussi à retrouver la chaîne d'origine, donc je l'ai récupérée. Je l'ai réparé, ça m'a coûté 1 €. J'ai tout simplement, si j'arrive à vous montrer, mis des passants comme ça qui font que ça bloque la chaîne à l'intérieur, donc ça tient, donc ça m'a coûté 1 €. Et j'ai réparé la fermeture toute seule pour 5 € environ. Donc on va dire que le sac au final me revient à peu près à 12 € de souvenirs, max 15 €. Donc 15 € pour un petit Furla en cuir qui coûte 200 €, qui est un petit basique, bah, je trouve que c'est un super achat. Puis je suis super fière d'avoir réussi à le réparer toute seule, même si certes ce n'est pas parfait, c'est pas comme un sac qui sort du magasin, il y a une différence de taille entre les deux, mais je m'en fous, ça me fait un sac unique et ensuite un Prada, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps dans mes stories puisque je l'ai acheté il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Je l'ai pris sur Vinted et franchement en très bon état. Il y avait quelques taches en dessous puisque la personne devait le poser par terre, mais je l'ai nettoyé avec un produit spécial et franchement ça va. C'est quand même un sac basique de la maison Prada qui a été réédité, qui coûte de base 1000 et quelques $. Ouais, c'est super cher pour un sac en nylon. Le seul défaut, c'est les anses. En fait, il manque les anses qui ont été cassées. Mais c'est des anses en fait type ceinture, donc on peut facilement en remettre d'autres. Je suis partie chez Prada, mais ils ne peuvent pas me remettre des anses parce que c'est un sac vintage. Ils m'ont dit qu'il est trop ancien, il n'est pas pris en charge pour la réparation.
Sinon franchement le sac est dans un super état. Il y a la anse Prada d'origine. Moi j'ai rajouté une anse Chloé qui je trouve donne un petit effet super, super sympathique. Et ce sac, parce que je vous ai pas dit le prix, j'ai oublié, je l'ai payé 35 euros. Ouais, 35 euros un sac Prada. Donc vraiment une super méga affaire. C'était via Vinted, je sais pas si je l'ai dit. Donc j'ai pris en remise en main propre, ce qui m'a permis de vérifier l'état du sac encore une fois et son authenticité. Bah, vous tombez sur des gens qui ont des vieux sacs comme ça, qu'ils ont achetés il y a 20 ans. Pour eux, ça ne vaut plus rien. Ils se disent c'est un vieux sac, je l'ai acheté il y a 20 ans, c'est plus la mode, il est d'occasion. Et ils le vendent souvent moins de 100 euros. Et ça fait le bonheur de personnes comme moi ou comme vous. Si vous connaissez les tendances, bah vous vous jetez dessus et vous l'achetez direct. Donc voilà, un super achat parce que c'est encore une fois un sac intemporel. Il a une grande contenance, ça fait un peu shopping bag, il est très pratique et voilà, un prix imbattable. Bon, l'avant-dernier sac, encore un petit bébé Prada, enfin un bébé, un grand bébé Prada puisque c'est un shopping bag de base. Donc je vous le montre. Là, il commence à avoir plus trop de soleil. Il y a quelques petits défauts, si on peut dire, mais vu qu'il est vintage et usure du temps. Il est kaki avec le cuir marron. Celui-là, je ne l'ai pas encore restauré. C'est-à-dire que je compte mettre, hop, il est là, du Juve à cuir. Je vous le mets pour que vous puissiez voir de chez Saphir. C'est la teinte 05 marron foncé. Je vais en appliquer en fait là où le cuir est un peu râpé et ça va vraiment lui redonner vie. Vous pouvez voir sur Insta dans les stories permanentes restauration, les avant-après quand je m'occupe des sacs pour leur redonner un peu de jeunesse. Donc ce sac, je l'ai pris sur Vinted. C'est une maman qui avait une cinquantaine ou soixantaine d'années, je sais plus, qui déménageait et qui faisait du tri dans son placard. Elle vendait pas mal de vêtements et d'affaires de marque, dont des sacs. Et elle les vendait vraiment pas cher, puisque ce sac Prada, elle en voulait 20 euros. Je ne l'ai même pas négocié pour vous dire. Je l'ai pris tout de suite. Et je l'ai pris en remise en main propre rue Montorgueil, ce qui m'a permis donc de le voir en vrai, de l'authentifier et aussi de ne pas payer des frais de port ni des frais de protection d'acheteur sur Vinted. Et elle vendait d'ailleurs un sac Chloé à 60 euros aussi, mais c'était juste pas mon style, donc je ne l'ai pas pris. Et donc voilà comment y remporter. Moi je le trouve super cute. Je l'ai mis dans plusieurs looks déjà que vous pouvez voir dans les looks 2020 dans les stories permanentes. Il est très pratique, il a une grande contenance, en plus il est très solide, donc vraiment je l'adore. On pourrait dire que le seul défaut c'est le fait qu'il n'ait pas de zip, voilà. Mais en même temps il est très profond, donc pour voler il faut vraiment mettre la main très loin. En 6 sacs, 20 euros, Prada Vintage, je l'ai trouvé sur d'autres sites à 500 dollars, quasiment dans le même état, donc je trouve que c'est une super affaire. Le dernier sac que je vais vous montrer, c'est le petit Speedy 25. C'est le seul que je n'ai pas pris ni sur Vestiaire Collective, ni sur Vinted, mais chez The Brand Collector, dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois en story. C'est un professionnel grossiste de la revente d'articles de luxe d'occasion, je pense qu'on peut décrire ça comme ça, et je l'ai pris chez lui tout simplement puisque c'est le meilleur prix que j'ai trouvé pour un Speedy 25 vintage. Je voulais absolument un sac vintage. J'aime bien les vieux trucs. Non mais sérieusement, je trouve que la qualité, comme je l'avais dit dans mon article, est vraiment meilleure pour un sac vintage. Quand tu vois que le sac est dans un super bon état après 20 ou 30 ans, bah, tu sais qu'il va encore te durer dans le temps. Je trouve que les nouveaux modèles s'abîment beaucoup plus vite, la qualité du cuir n'est pas aussi bonne, je sais pas, je les aime pas quoi. Puis moi j'adore quand c'est patiné. Donc ce petit Speedy 25 des années 90, je l'ai payé 230 euros. J'ai pas eu de frais de port ni rien puisque je suis allée le récupérer directement sur Paris dans leur bureau. Mais vraiment, je l'adore. Il a des défauts que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des taches. Il a vécu en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Il a vécu quoi. Il est vraiment vintage. Il a pas l'air de sortir du magasin. Il manque le petit bout de tirette ici, mais ils me l'ont donné avec, il était fourni, voilà, il est ici. Je peux très bien le faire recoller, recoudre, réparer, mais j'ai pas envie de le faire. Ils m'ont fourni le cadenas aussi et les clés, mais je l'ai pas mis puisque je n'aime pas le rendu avec cadenas et clés. Site j'ai fait, j'ai vraiment cherché, j'ai écumé les dépôts-ventes aussi à Paris pour trouver un modèle qui allait me taper dans l'œil et c'est vraiment celui-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur quoi pour celui-ci. Donc je trouve que 230 euros, c'est le plus cher, on va dire, de tout ce que je vous ai montré.
Après, je n'ai pas trouvé moins cher. Enfin, j'en ai trouvé à 150 euros, mais l'état ne me convenait pas, on va dire. Mais pour l'état et tout, je trouve que c'est une bonne affaire. Ceux que je trouvais étaient plutôt dans les 400-500 euros. Voilà. Donc, sachant que c'est un sac assez intemporel, je pense que c'est un des sacs avec celui-là bah, que je vendrai jamais en fait. Ces deux sacs-là, je pense que c'est vraiment les basiques. Des basiques quoi. Pour moi, je vais jamais les vendre. Quasiment tous presque sont à moins de 100 euros. Oui, ils sont à moins de 100 euros à part lui et lui. Mais ils sont tous à moins de 100 euros et il y en a pas mal aux alentours des 50 euros, voire moins de 50 euros. Donc j'ai fait cette vidéo, c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut faire des bonnes affaires et acheter du luxe, que c'est à la portée de tous. Bien sûr, il faut fouiller, il faut chercher. Pour revenir à Vinted, les bonnes affaires partent très vite. Quand je vous dis très vite, ça se joue parfois à la minute près. Moi et ma meilleure amie, on est au taquet dessus, c'est-à-dire qu'on check toutes les deux, on s'envoie des liens, on sait ce que l'autre aime, etc. Et parfois, elle m'envoie le lien. Là, c'était le cas pendant que je faisais la vidéo. Elle m'a envoyé un lien, j'ai cliqué dessus. C'était un Gucci noir. C'était celui-là. Voilà, c'était celui-là. Quelqu'un venait de le mettre en vente, celui-ci à 80 euros. Bien sûr, après, vous le négociez. Hein, vous pouvez négocier à 60 euros, etc. Vous négociez. Mais le temps que je clique sur le lien, il s'est passé 2-3 minutes. Le sac était vendu. Voilà, c'était vendu. Donc ça va extrêmement vite. Un autre sac comme ça, j'en ai trouvé un comme ça à 50 euros pour ma copine aussi, je lui ai envoyé. Il s'est vendu dans les 2 minutes, vraiment, j'exagère pas, c'était 2 minutes. Ce type de sac aussi, quand vous envoyez à 60 euros, 70 euros, ça se vend en 5 minutes. Vraiment. Moi, celui-là, je l'ai acheté, il a été publié, je l'ai acheté dans les 40-50 secondes. J'exagère pas, j'ai cliqué sur acheter. Et ensuite, après, une fois que je fais la remise en main propre, bah, j'annule la vente. Mais au moins, il est bloqué et personne ne peut l'acheter. Voilà, donc c'est vraiment pour vous dire, faut être au taquet. Je sais que vous n'avez pas forcément le temps, mais voilà, il faut vraiment surveiller, checker, regarder et vous pouvez faire des super affaires. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que la qualité est pas ouf, le son non plus, mais je pouvais pas faire mieux que ça. Je suis désolée. Voilà, bye bye.